C'est le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans s'en rendre compte. On est tous concernés. C'est aussi quand on se laisse bouffer par la pression sociale. J'ai identifié 5 pièges. Vous devez garder le contrôle de votre argent. On va pas se mentir, il y a un problème qui nous concerne tous sans même qu'on s'en rende compte. Oui, même vous qui croyez être à l'abri des soucis financiers. C'est le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans s'en rendre compte. Vivre au-dessus de ses moyens. Oui, vous avez bien entendu, on est tous concernés. Que vous gagniez beaucoup d'argent ou que vous comptiez au centime près à la fin du mois. Vivre au-dessus de ses moyens, ça veut pas forcément dire claquer tout ce qu'on gagne dès qu'on a de l'argent. Ça ne veut pas dire non plus qu'on dépense plus que ce que l'on gagne. Non, c'est bien plus subtil que ça parce que sur une période donnée, il peut vous arriver de dépenser plus que ce que vous gagnez. Si vous partez en vacances ou que vous changez la voiture, vous pouvez être amené à dépenser plus que ce que vous avez gagné le mois dernier. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est aussi quand on se laisse bouffer par la pression sociale, les envies de consommation ou encore parce qu'on se fait plaisir sans réfléchir aux conséquences. Et avant même qu'on s'en rende compte, on est pris dans les filets d'une spirale infernale qui nous éloigne petit à petit de notre liberté financière. Il est également important de prendre en considération que vos moyens peuvent changer. Vous pouvez gagner plus ou moins d'argent selon votre évolution professionnelle. Bref, c'est un ensemble de choses qui peuvent vous conduire à l'échec financier sans vraiment que vous vous en rendiez compte. Si je devais résumer un point clé, je dirais que vivre au-dessus de ses moyens revient à dépenser plus rapidement que ce que l'on gagne. J'ai identifié 5 pièges sournois qui nous conduisent à coup sûr vers la banqueroute. Le premier, c'est de se croire à l'aise, juste parce que vous avez de l'argent sur votre compte. Mais si vous ne donnez pas une fonction précise à cet argent, vous allez être tenté de le dépenser pour des trucs futiles. Vous devez segmenter. Attribuer à chaque euro économisé un objectif bien précis. Les études des enfants, une nouvelle voiture, des investissements ou même juste pour vous faire plaisir. Comme ça, on sait où va chaque centime et on évite les tentations. En prenant l'habitude de bien répartir chaque euro économisé, vous ne serez plus tenté de dépenser l'argent qui était initialement destiné aux études en allant voir le dernier Indiana Jones par exemple. Attention, spoiler, en plus il est pas terrible. Le deuxième piège, c'est de se prendre pour un as des finances en dépensant déjà l'argent qu'on n'a pas encore touché. Par exemple, vous savez que vous allez toucher une prime ou un 13e mois, alors vous vous dites allez, je peux le dépenser. Grave erreur les amis, vous ne serez jamais à l'aise. Ce genre d'attitude vous maintient juste dans la galère perpétuelle, à vivoter sans vraiment avancer dans votre vie. En faisant ça, vous serez tout le temps à la limite. L'argent qui arrivera le mois prochain avec votre prime viendra juste couvrir vos dépenses, votre découvert et vous n'avancerez pas. Perso, c'est pas mon délire. Ce que je recherche, c'est de construire un futur solide et prospère. Je ne suis pas là pour survivre toute ma vie, c'est pourquoi je ne dépense plus rien à l'avance. Le troisième piège, ce sont les dettes. Oui, je sais, on peut pas toujours y échapper, surtout quand on parle d'acheter une maison ou une voiture. Je veux parler de dettes qui vont nous faire dépenser au-delà de ce qu'on a besoin. Parce que les dettes, les emprunts, c'est fait pour vous vendre du rêve, vous faire croire que vous pouvez tout vous payer. Comme une voiture qui est clairement au-delà de vos espérances par exemple, et qui en plus va vous coûter très cher en entretien. Les crédits, si vous ne les gérez pas comme il faut, ça vous piège et ça vous éloigne de vos objectifs financiers. Ça vous force à rembourser chaque mois et avec les intérêts. Vous savez que vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Méfiez-vous donc des vendeurs qui vous poussent à acheter au-delà de vos moyens. Ce ne sont pas vos potes. Le quatrième piège, c'est de ne pas suivre vos comptes. Franchement, est-ce que vous savez combien vous aviez en début de mois? En regardant cette vidéo, posez-vous la question. Cliquez là pour vous abonner en même temps que vous réfléchissez. Ça va me donner un coup de pouce. Donc, est-ce que vous savez où vous avez démarré votre mois? Vous étiez dans le rouge ou plutôt dans le vert? Vous devez garder le contrôle de votre argent. Vous devez analyser l'évolution de votre patrimoine. Perso, je fais ça dans un fichier Google Sheet tout simple. Je veux juste savoir comment ça évolue chaque mois et je compare. Parce que je sais que parfois on peut dépenser plus que ce que l'on gagne sur une période donnée. Ça arrive à tout le monde et c'est ok, j'en ai parlé en début de vidéo. Il faut prendre la tendance sur la durée. C'est ça qui compte. Regardez bien entendu par rapport aux quelques mois précédents, par rapport au même mois l'année d'avant. Les années se suivent et se ressemblent. À la rentrée scolaire, par exemple, avec les fournitures, les activités et compagnie, à chaque mois de septembre, on a les mêmes dépenses. Donc on compare nos chiffres d'une année sur l'autre. Pareil pour décembre avec les fêtes. Enfin, dernier piège et pas le moindre, c'est de ne pas surveiller votre épargne et vos investissements par rapport à vos revenus. Vérifiez si votre épargne et vos investissements progressent ou non, de même que vos revenus. Vous gagnez plus, mais vos économies fondent comme neige au soleil. Alors là, c'est alerte rouge. Vous êtes en train de déraper et de vivre au-dessus de vos moyens. J'insiste, vous devez regarder ça sur une période significative, pas juste sur un mois. Vous voyez où je veux en venir. Voici les 2 points clés qui ont complètement
changé ma façon de voir les choses. Le premier, attribuer à chaque euro économisé une fonction précise. Par exemple, vous mettez de côté 400 euros par mois. Vous les répartissez intelligemment. 100 pour les travaux dans 2 ans, 200 qui auront au financement d'une nouvelle voiture dans 3 ans, 50 pour les vacances et 50 pour les plaisirs perso. Et surtout, n'oubliez pas de garder un pécule pour les jours difficiles. Ça, c'est vraiment la base. En attribuant une fonction à chaque euro que vous mettez de côté, vous savez à quoi cet argent est destiné. Et si vous voulez être encore plus clair dans vos comptes, certaines applications ou certaines banques en ligne permettent de créer autant de sous-comptes que vous le souhaitez, afin de bien sectoriser. Un sous-compte pour les études des enfants, un sous-compte pour les soirées à Palavas, un sous-compte pour la prochaine voiture, etc., etc. Bien entendu, l'exemple de 400 euros peut sembler très élevé pour certains d'entre vous et peu élevé pour d'autres. Prenez ceci comme un exemple. Quel que soit le montant, ce qui compte, c'est de sectoriser. Deuxième point, suivez votre argent comme si votre vie en dépendait. Je vous l'ai dit, j'utilise un fichier Google Sheet très simple, très simple. Avec ce fichier, je sais exactement où j'en suis. Je planifie mes futures dépenses, je prévois mes investissements, je suis tout ça de très près. C'est pas un truc que vous devez faire sur un coup de tête. Calmement, à raison de 10 minutes par mois maximum, vous faites le point, vous notez tout. Votre capital, vos objectifs, votre épargne, votre investissement et tout ce que vous pensez nécessaire. Et c'est comme ça que vous allez établir un plan, l'avoir sous les yeux et éviter tout débordement. Ce qui est magique, c'est que vous n'aurez plus aucune frustration tout en continuant de vous faire plaisir. Et ça, je vous le garantis. Ce fichier-là doit être le vôtre. Vous devez le constituer et le personnaliser pour vous. Et vous allez le faire évoluer au fil du temps. Alors par contre, si vous démarrez le fichier en pensant vous donner bonne conscience pendant un mois, arrêtez, ça ne sert à rien. Dites-vous que vous êtes parti pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, avec la volonté de changer fondamentalement votre situation financière. Et ça se fait pas en 5 minutes. Alors voilà les amis, en appliquant ces 2 règles simples, vous allez renforcer vos bases financières. Vous serez bien plus serein dans votre vie. Vous pourrez même rapidement envisager des investissements pour vous préparer un futur à la hauteur de vos espérances et vous libérer de vos soucis d'argent. Certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur, d'autres disent aussi qu'il y contribue. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu de son utilité pour construire votre bonheur. J'ai vraiment voulu vous partager cette vidéo parce que je pense que c'est important pour tout le monde. C'est peut-être pas la vidéo la plus fun, je sais, mais si ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Par ici, ça soutient la chaîne. C'est vraiment important et je vous en remercie. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire pour me donner votre avis. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prenez soin de vous et de vos finances. Je vous dis à très bientôt. Ciao!